image, l'image de la femme, elle est tellement vouée au charme, a priori, qu'on a beaucoup de mal à sortir de ça. Même s'il y a un discours féministe, même dans la presse contemporaine féminine, il y a quand même le charme qui revient en permanence, pour vendre des choses, évidemment, pour vendre quelque chose toujours. Donc le corps féminin utilisé comme argument de vente en permanence, c'est juste fatigant, quoi. Et si on peut montrer autre chose, proposer autre chose et être sur un autre registre, c'est bienvenu et il ne faut pas hésiter, il faut saisir l'occasion et puis foncer. Voilà. Il y a eu quelques discussions qui ont amené à une sélection de personnes, de femmes, d'héroïnes, aussi bien au présent qu'au passé, pour faire un mural donc, sur le thème des femmes héroïnes. Il y a 14 personnes qui semblaient peut-être représentatives à la fois du domaine artistique, scientifique, droit civique. On a essayé de faire quelque chose d'un peu large, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Il faut choisir une photo qui paraît pas forcément flatteuse, mais qui sera plus à même d'être dessinée, qui fasse que la personne puisse être un peu reconnaissable. Donc il y a des images de personnages qui sont emblématiques, par exemple Calamity, elle est assez connue cette image-là. Mais par exemple pour Simone Veil, il y en avait plein. Rosa Parks, cette image-là est très connue et elle est liée à l'histoire de sa vie. Il y a Solitude. Alors, les couleurs, l'esquisse. Les esquisses, celle-là, ça n'ira pas. Celle-là. Bon, ça peut se mettre sur le mur. Et mon petit nuancier de couleurs aussi. Et là, je vais être prête. Bon, tout ça, c'est du soutien. Soutien créatif. Stimulant visuel. Et référence. Bon, on va laisser sécher. Et l'arrangement avec le scotch.
donc là, ça va être Aya. Ce sera elle, la première, sur le mur. Et c'est le début du premier cadre. Voilà. Toc. Ça va aider à placer le reste, à tout construire à partir de celui-là, je pense. En fait, j'ai pas eu de modèle tellement féminin dans la bande dessinée, ni même dans l'art au début. Mes modèles étaient masculins, ouais, c'est certain. J'aimais beaucoup la puissance du trait de Tardi, son noir et blanc très dense. J'ai aimé Moebius, plein de dessinateurs. Mais c'est vrai, c'est un panthéon masculin. La liberté semblait pas être incarnée véritablement encore par les femmes. Ça commençait, et puis il y avait beaucoup de signes et beaucoup de choses qui se passaient. Mais je me sentais plus garçon manqué, quoi. Moi, je connaissais le travail de Bretéché parce qu'il y avait le Nouvel Obs et qu'on le recevait à la maison. Donc je savais que ça existait, une femme qui fait de la bande dessinée. Ah bah voilà, ça part vers en haut, ça m'a fait ça hier. Alors les buses, c'est chiant les buses. Je suis émue par les visages. Il y a une émotion directe dans la vision d'un visage, dans la restitution photographique et bon, après dessiner si tout se passe bien, qui fait que je préfère. Enfin, c'est un sujet d'élection, quoi. C'est une trace de l'être qui est. Le caractère, la personne émerge plus dans le visage que dans le corps qui est souvent habillé ou. Le visage, c'est c'est un peu comme une fleur, quoi. C'est une fleur au bout d'une tige. Un petit trait ici, ce petit truc-là. Ouais. Je vais repasser au rouge là maintenant et ça va, on voit bien tous les traits. C'est pas la galère. Bon, je peux enlever le calque. Ouais, ça va aller. Elle a les cheveux gris, mais je vais quand même mettre de la masse parce que sinon on perd de la présence. Nina Simone. Waouh! Nina Simone, c'est vraiment une émotion immédiate quand elle se met à chanter. Elle est très prenante. Et une émotion pure et très intense qui sort tout de suite. Vraiment tout de suite. Puis elle avait un sacré caractère. Hein. Elle savait où elle voulait aller. Elle voulait être pianiste classique. Et elle n'a pas pu parce qu'elle était noire. Ça se faisait pas à l'époque. Quand même n'importe quoi. Et elle s'est accompagnée au piano au début contre l'avis de tout le monde. Donc on va aller voir sur Frida comment ça se passe. Elle avait pas peur, Frida, de se mettre des trucs. Sur n'importe quelle autre tête, ça aurait l'air ridicule.
Mais sur la sienne, c'est juste magnifique. Il y a quelque chose qui est comme elle dans son art, qui est frontal, qui regarde droit. Qui regarde droit et qui n'a pas peur. Fuyez comme une brute en plus sur ce mur là. Je me suis posé la question de la représentation des armes dans cet endroit d'éducation, mais Calamity sans fusil, ça aurait été peut-être n'importe quoi. Non ? Voilà, pour le visage, bah en fait, il faudra que j'ai un stylo plus fin parce que là, celui-là est trop gros, ça va pas être beau. Voilà. On avait mis Rébellion. Est-ce qu'on le met Pas mal, ça. Alice Guy. Voilà. Elle a combattu avec les hommes à l'âge de 10 ans. Elle est aussi une chef de guerre. C'est la première femme à avoir mis fin à la ségrégation raciale dans les bus. Je défends les femmes sportives. Premier titre de championne de France. Parce qu'à l'époque, dans les bus, il y avait un côté pour les noirs et un côté pour les blancs. Son but était de conquérir sa liberté. C'est une héroïne car elle est contre la politique de Trump et défend l'homosexualité. Elle a été le porte-parole de l'ONU Femmes pour l'égalité des sexes. Elle sait aussi manier des armes. Et elle a défendu les pays pauvres.